Bonjour à tous. On va prier pour commencer. Notre Dieu et Père, oui, merci de cette occasion particulière de ce matin d'être ensemble, de partager ta parole. Je prie que tu bénisses maintenant ce moment de partage, de lecture, que ta parole pénètre nos cœurs, qu'elle germe en nous, qu'elle produise du fruit. Je te prie aussi pour nos deux sœurs qui enseignent nos enfants. Parle au travers d'elles aussi, que nos enfants apprennent tes voies, qu'ils se donnent à toi et qu'ils te servent. Et merci de nous donner une occasion de te voir ce matin encore au travers de ta parole. Je le demande au nom de Jésus. Amen. Alors vous allez peut-être être un petit peu surpris par le texte qu'on va lire ce matin pour ce culte. On a décidé de célébrer aujourd'hui la naissance du Seigneur. Alors on sait que le Seigneur Jésus n'est très probablement pas né au mois de décembre. Les conditions climatiques qui sont décrites dans l'évangile de Luc nous montrent que très probablement c'était une période où le climat était un petit peu plus favorable. Mais ce qui va probablement vous étonner dans le texte que j'ai choisi ce matin, c'est que ça ne parle pas tellement de la naissance du Seigneur Jésus, mais plutôt des jours de la journée qui a suivi sa résurrection, du jour même de sa résurrection. Mais on verra qu'il y a un lien entre ce texte et la venue du Seigneur sur cette terre, son incarnation. Donc le texte que nous allons lire ce matin se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 24. Luc, chapitre 24. Et nous lirons les versets 13 à 35. Luc 24, versets 13 à 35. C'est donc le jour de la résurrection, le dimanche de la résurrection. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? » « Quoi ? leur dit-il. Et ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit : « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant : « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu,
au moment où il rompit le pain. Voilà notre texte de ce matin. Il est assez long et je voudrais surtout me focaliser sur un verset de ce texte qui est le verset 29. Ce verset 29, où nous trouvons ces deux disciples qui pressent cet inconnu qui marche avec eux en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. C'est ce verset-là qui particulièrement a attiré mon attention. Ce verset qui a été à la base de plusieurs cantiques qui ont été composés, qui a été à la base aussi de nombreuses prédications. Des prédicateurs, des pasteurs ont abondamment prêché sur ce passage dans les temps d'angoisse, les temps de difficulté, de persécution. Et il y a un grand réconfort dans ce passage, et on va essayer de le voir au fil de ce texte. Mais d'abord, comme à notre habitude, on va voir un petit peu du contexte de ce passage. Nous sommes un dimanche. C'est le dimanche qui a suivi la crucifixion. C'est le premier jour de la semaine. Le Seigneur est ressuscité ce matin-là. Et plusieurs femmes sont allées au sépulcre pensant pouvoir embaumer le corps du Seigneur, mais le sépulcre, qui avait été fermé 3 jours auparavant, était là, grand ouvert, devant elles, et surtout il était vide. Elles ont vu un ange qui leur a annoncé que le Seigneur n'était plus à chercher parmi les morts, mais parmi les vivants, et elles sont allées l'annoncer aux autres disciples, dont les 2 disciples dont nous avons lu le récit là, faisaient partie. Mais personne n'a cru la parole de ces femmes, ils ont pris cela pour des rêveries. Et les voilà tous les deux, au milieu ou à la fin de l'après-midi, en train de prendre la route pour se rendre dans ce village qui s'appelle Emmaüs et qui se situe à un petit peu plus de 11 km de Jérusalem. Donc il fallait quelque chose comme 2 ou 3 heures probablement pour y arriver, peut-être un petit peu plus. Ils s'y rendent à pied, l'autoroute n'était pas encore construite à ce moment-là. Et pendant tout ce trajet, il faut bien s'occuper. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent. Et quel est leur sujet de discussion? Évidemment, c'est cet événement tragique qui a bouleversé leur vie 3 jours auparavant. C'était des disciples de Jésus. Alors on ne sait pas exactement depuis quand, mais depuis un certain temps, ils marchaient avec lui. Ils avaient entendu parler de Jésus, ils avaient vu un certain nombre de ses miracles et ils avaient décidé de s'engager à sa suite. Sauf que leur Seigneur, leur Maître, était maintenant crucifié. Ils l'avaient vu mourir sur la croix. Eux-mêmes avaient dû s'éparpiller un petit peu et puis se réfugier. Ils craignaient une persécution de la part des autorités. Et ils étaient éminemment tristes. Profondément tristes. Ils avaient fondé tout leur espoir sur Jésus. Et si vous regardez dans notre texte, à partir du verset 19, on voit à quel point ce qui est arrivé les a bouleversés, à quel point ils avaient enraciné leur vie en Jésus. Il dit, ne sais-tu pas ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Nous avions tant d'espoir en lui, nous l'avons vu faire tellement de choses. Comment est-il possible que notre Seigneur, notre Maître, celui qui a fait tant de grandes choses, en soit arrivé là, qu'il ait été arrêté, qu'il ait été crucifié? Nos espoirs sont maintenant anéantis. Et même ces femmes qui sont venues nous annoncer ce matin qu'elles ont trouvé le tombeau vide et que des anges même leur sont apparus, même elles n'ont pas réussi à nous redonner espoir. Parce que lui, Jésus, elles ne l'ont pas vu. Et pendant qu'ils cheminent, ainsi il y a un étranger qui s'approche d'eux. C'est le Seigneur Jésus qui est là, et leurs yeux sont empêchés de le reconnaître.
par certainement la puissance de Dieu qui les empêche de reconnaître à ce moment-là le Seigneur. Et il vient leur parler des Écritures. Il vient passer en revue avec eux la Bible, l'Ancien Testament, et leur dire « Mais ça vous attriste ce qui s'est passé? Mais vous n'avez toujours pas compris que c'est ce qui doit arriver ?» Et pendant les longs moments de marche avec cet étranger qui essaye de rallumer la flamme de l'espoir en eux, ils entendent les Écritures et ils entendent le Seigneur lui-même, sans savoir que c'est lui, leur dire « Mais c'est normal ce qui vient d'arriver, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. » Et les voilà donc qui arrivent à ce petit village nommé Emmaüs, et là le soir tombe, il commence à faire sombre. Nos deux disciples disent à l'étranger de ne pas rester seul, de ne pas continuer sa route, parce que lui semblait vouloir continuer à marcher. L'obscurité qui arrive ne semble pas du tout l'inquiéter. Lui avait probablement prévu de continuer sa marche. Mais les disciples, eux, disent non, on ne peut pas continuer à marcher dans l'obscurité comme ça. Viens avec nous, on va t'héberger, tu vas partager le repas avec nous. Il ne voulait pas marcher dans la nuit. Le soir approche, le jour est sur son déclin. On est là face à deux hommes qui ont peur, en réalité. Ils ont peur, on ne marche pas dans la nuit. Et on les comprend parce que, alors nous marchons plus volontiers dans la nuit que ce que eux ont pu faire, mais eux n'avaient pas d'éclairage public à cette époque-là. Ils n'avaient pas des belles routes bien goudronnées, bien lisses. Dans l'obscurité, ils pouvaient facilement tomber, se faire mal. Il pouvait aussi y avoir des bêtes sauvages. Il pouvait aussi y avoir des brigands se cachant dans l'obscurité pour saisir ceux qui seraient imprudents. Donc ils avaient des raisons tout à fait logiques de craindre et de ne pas vouloir marcher dans la nuit. On les comprend. Parce qu'il y a beaucoup de dangers dans l'obscurité. D'ailleurs, souvent les enfants ont peur du noir, parce qu'ils ne voient pas ce qui peut arriver. Tellement de choses passent dans leur esprit. Il peut y avoir un monstre sous le lit, ou dans le placard. Et chaque bruit peut être interprété comme une menace. C'est exactement comme ça que nous fonctionnons, même si nous ne sommes plus des enfants. Lorsque nous sommes dans l'obscurité, dans l'inconnu, chaque chose se révèle être un potentiel danger contre lequel on essaye de se prémunir. C'est la peur de l'inconnu, de tout ce qu'on ne voit pas, de tout ce qui peut nous guetter dans l'obscurité. Et c'est là qu'il y a quelque chose, je trouve, de très spécial dans ce verset 29. « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Il demande à cet homme, celui qui est pour eux à ce moment-là un étranger, de rester avec eux, pour qu'il évite, comme eux, les dangers de la nuit. Mais ils ne savent pas à ce moment-là qu'ils sont en train de s'adresser précisément au seul qui est capable de les garder des dangers de la nuit. Et plus que de les garder des dangers, d'éclairer l'obscurité. Rappelez-vous, le Seigneur aurait voulu aller plus loin. Lui, il n'était pas du tout effrayé par le fait de marcher dans la nuit. Même s'il ne voit rien avec les yeux physiques, lui, ça ne lui posait aucun problème. Et nos deux disciples, là, ils pensaient certainement faire preuve de bonté envers cet homme, lui ouvrir la maison, l'accueillir, lui donner un conseil. « Tu vas quand même pas rester dehors, c'est plus prudent de rester à la maison et puis tu reprendras ta route demain. » Mais ils ont vraiment insisté pour qu'il rentre, qu'il s'abrite avec eux. En fait, sans s'en rendre compte, ils ont adressé une prière à Dieu. Ils ne savaient pas qu'ils parlaient à Dieu à ce moment-là, au Fils de Dieu. Mais c'est une prière qu'ils lui ont adressée. « Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous parce qu'il fait noir dehors. Reste avec nous parce qu'on pourrait être en danger. Reste avec nous parce que nous avons peur. On a peur de l'inconnu, on a peur de tous les dangers qu'il y a ici, au dehors, dans ce monde. Reste avec nous. » Alors, je
je ne sais pas vous, moi je me reconnais bien dans ces deux hommes, dans cette prière qui est adressée, parce que moi aussi j'ai des peurs. Et je sais que nous avons tous des peurs diverses. Parce que, plus particulièrement pour nous, dans le contexte dans lequel nous vivons, le jour est sur son déclin. Nous avons marché pendant quelques décennies à une époque où nous pouvons toujours annoncer avec une relative liberté le nom du Seigneur. Mais le jour est en train de décliner. L'obscurité avance. Nous arrivons vraiment dans les derniers temps où l'iniquité grandit et l'amour du plus grand nombre se refroidit. Oui, vraiment, l'obscurité avance. Et bientôt, lorsque l'enlèvement de l'Église aura lieu, là, ce sera la véritable obscurité, la nuit noire du péché. Et ce verset 29, j'ai dit qu'il a servi de base à de nombreuses prédications, à des cantiques. Il y en a un dans nos recueils, à toi la gloire, d'ailleurs c'est le 202, si vous voulez plus tard y jeter un coup d'œil. Bien des chrétiens ont parlé au Seigneur de cette même manière, dans les temps d'obscurité, que ce soit de l'obscurité pour tout le monde, ou des temps plus personnels, où on est contraint de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Seigneur, reste avec moi. Reste avec moi parce qu'il te fait sombre. Reste avec moi parce que j'ai peur. Reste avec moi parce qu'il y a de la répression, parce qu'il y a de la persécution. Reste avec moi aussi parce que j'arrive à la fin de ma vie. Le jour décline, pour moi aussi. Il n'y a pas de meilleure prière que celle-là, finalement, à faire. Quand on est dans l'obscurité, quand on est dans la difficulté, d'appeler celui qui est la lumière. Alors, vous voyez peut-être pas le rapport avec un culte de Noël, une célébration de la naissance du Seigneur, mais c'est précisément parce que Jésus est venu au milieu d'une nuit sombre pour apporter la lumière à ce monde que ce texte me semble approprié pour parler de sa venue, de son incarnation. On va regarder ensemble dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 9 à 14. Jean 1, versets 9 à 14. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il est question ici de la venue du Seigneur Jésus dans le monde, la lumière, qui est venue dans le monde. Notez, c'est très fort ce qui est dit au verset 9 et 10. Elle était dans le monde, elle éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde a été fait par le Seigneur Jésus, qui est la lumière. Mais le monde, ayant choisi la rébellion, le péché, a méconnu cette lumière. Il a rejeté la lumière. Il se contente d'une lumière physique. Il refuse la lumière spirituelle. Il est écrit au verset 11 que cette lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, s'est incarné au milieu du peuple juif, chez les siens, le peuple choisi par Dieu, et les siens ne l'ont point reçu. Quand Marie était sur le point d'accoucher, il faisait nuit, Marie et Joseph cherchaient un endroit pour pouvoir loger, parce qu'elle était vraiment sur le point d'accoucher. Personne n'a accepté d'ouvrir sa maison. L'hôtellerie était complète. Et au milieu de la nuit, ils ont dû aller se réfugier dans une étable, lieu où on garde les animaux. Un lieu sale, malodorant,
certainement chaud, parce que les animaux dans les étables tiennent chaud. Mais c'était au milieu de l'obscurité que le Fils de Dieu est arrivé, que la lumière du monde est née. On le voit aussi qu'il faisait nuit parce que au moment de sa naissance, les bergers ont été prévenus que le Messie est arrivé, le Sauveur est né. Et une lumière, une grande lumière a resplendi dans les ténèbres pour annoncer la naissance du Sauveur. Alors, est-ce que votre vie manque de lumière? Si votre vie manque de lumière aujourd'hui, si vous avancez dans l'obscurité, faites appel au Seigneur Jésus-Christ. Regardez Jean 12, verset 46. Jean 12, verset 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres, a dit Jésus. Au chapitre 8 du même évangile et verset 12, il a dit « Je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Rendons-nous compte que le Seigneur Jésus est venu, sa venue a un but, apporter de la lumière. Dans les ténèbres du péché, ce qui nous aveugle, Jésus est venu pour apporter de la lumière, pour nous guider, pour nous diriger, pour qu'on ne reste pas aveugle dans l'obscurité, en train d'errer sans savoir où nous allons, sans savoir quel est le sens de la vie. Et j'aime particulièrement un verset du prophète Ésaïe au chapitre 50 et verset 10. Ésaïe 50, verset 10. Où il est écrit « Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. » Dans l'obscurité, on cherche des choses auxquelles se raccrocher. Si vous avez déjà essayé de vous déplacer dans votre maison en pleine nuit après une coupure de courant, vous essayez de vous raccrocher à ce que vous pouvez, vous longez les murs. Et il y a bien des situations où on peut se raccrocher à pas grand-chose. Mais là, il nous est dit, si l'on manque de lumière, qu'on se confie dans le nom de l'Éternel et que l'on s'appuie sur notre Dieu. Que l'on s'appuie sur lui, sur sa parole, sur le nom de l'Éternel. Et le nom de l'Éternel, Jésus, Yeshua, l'Éternel sauve. Je suis peut-être dans les ténèbres, dans l'obscurité, je ne comprends rien à ce qui se passe, je ne vois pas où je vais, mais l'Éternel sauve. Dieu est mon sauveur. Pour en revenir à notre texte et à ces deux disciples, il est évident que ces deux hommes ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de demander, ni à qui ils étaient en train de le demander. Mais ils ont adressé, malgré tout, sans le savoir, une prière au Fils de Dieu, reste avec nous. Je veux relever qu'il est dit reste avec nous. Être dans la nuit, c'est dur, mais être seul dans la nuit, que c'est difficile. Que c'est difficile quand on se sent absolument seul dans un tunnel sans la moindre lueur d'obscurité. Et là, il est écrit « Reste avec moi parce que je ne veux pas être seul. Je ne veux pas être seul dans mes ténèbres, dans cette difficulté. Reste avec moi, Seigneur, ne t'en vas pas. » Dans les psaumes, alors, je n'ai pas compté, mais combien de fois on lit que David ou un autre psalmiste a dit « Ne me laisse pas, ne me cache pas ta face, ne m'abandonne pas quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Reste avec moi, sois à mes côtés. »
Et je crois qu'on comprend cette prière. La prière de celui qui a peur de se retrouver tout seul face au danger, face à l'adversaire, au méchant, face aux défis insurmontables. Et je crois qu'il y a en nous une peur innée, viscérale d'être seul. Alors, il y a des personnes qui ont un tempérament plus solitaire que d'autres, mais en fin de compte, on a tous peur de rester tout seul, quand c'est difficile. Et nos enfants, lorsqu'ils ont peur du noir, disent « Ah non, ne pars pas, reste avec moi le temps que je m'endorme. » Ou « Laisse un petit peu de lumière pour que je n'ai pas peur. » Il y a en nous cette peur d'être abandonné. Et notez que depuis la chute, au moment de la chute, lorsqu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu, il s'est passé quelque chose de très particulier, c'est que Dieu les a laissés seuls. Ils ont été chassés du jardin d'Éden, dans un monde qui pouvait être bien éclairé par le soleil, mais qui était rempli finalement d'obscurité spirituelle. Ils allaient vraiment se retrouver seuls. Et nous avons cette même peur en nous. Et c'est là où on voit le caractère tellement beau, tellement bon du Seigneur, c'est qu'il est venu pour ne pas nous laisser seuls. Quand on fête la naissance de Jésus, c'est ce qu'on rappelle. Regardez dans Matthieu chapitre 1, verset 23. Matthieu chapitre 1, verset 23. Je vais même lire le verset 22 aussi. Tout cela, c'est la naissance de Jésus, arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Jésus est venu portant le nom d'Emmanuel pour être avec nous, pas pour partir, pas pour nous laisser seuls, mais parce qu'il désire être avec nous. Nous pouvons être spirituellement très éloignés de lui, mais il est venu pour nous chercher et pour rester vraiment avec nous. Il n'est pas venu pour faire un passage éclair, bon, je viens une petite trentaine d'années, je repars, et c'est fini. Non, sa venue, elle a précisément pour but de restaurer la relation avec l'humanité, avec nous, et de ne plus nous lâcher, de ne pas nous lâcher. Alors on a regardé dans le premier chapitre de Matthieu, maintenant on va regarder, si vous voulez bien, dans le dernier chapitre de Matthieu, Matthieu 28, versets 18 à 20. Remarquez que l'évangile de Matthieu commence avec ce Dieu avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Et regardez comment il se termine. Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » À un autre moment, le Seigneur dit à ses disciples, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Je vous envoie comme des lumières dans ce monde, obscur, sombre, mais je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et c'est frappant de voir que l'évangile de Matthieu est encadré par ces deux déclarations, Dieu avec nous, et je suis avec vous tous les jours. C'est vraiment quelque chose de fondamental dans la bonne nouvelle qui nous est annoncée, c'est que nous sommes rachetés, il est venu pour nous chercher. Et pour toujours, pour ne plus nous laisser. Il ne nous laissera jamais seuls. Alors depuis tout à l'heure, j'ai une foule de cantiques qui me passent en tête, tant ces choses merveilleuses ont été à la source de l'inspiration des chrétiens. Jamais tout seul. Jésus ne me laissera jamais tout seul. On va retourner dans notre texte de Luc, chapitre 24.
Et nous allons relire les versets 29 à 33. Luc 24, versets 29 à 33. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Vous remarquez le changement ? En quelques instants, nous sommes passés de 2 hommes qui ont peur de la nuit, qui ne veulent pas marcher dans l'obscurité, à 2 hommes qui se lèvent à l'heure même parce qu'ils ont vu Jésus vivant, qui font la route en sens inverse, en plein milieu de la nuit. 3 à 4 heures de marche, sur des terrains accidentés, sans belles routes goudronnées, sans véhicules pour les transporter, mais en pleine nuit, ils retournent à Jérusalem pour dire « On l'a vu ». Non, on n'a plus peur de la nuit. Il est là. On n'a plus peur de l'obscurité. Il est là. Il est vivant. Celui qui est venu comme un petit enfant ne les abandonnera jamais. Maintenant, le Seigneur est ressuscité. Il est glorifié, il est dans le ciel. Et à tous ceux qui croient, on l'a lu tout à l'heure, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de celui du Père qui n'abandonne jamais ses enfants. Jamais. Qui ne les laisse pas seuls dans les ténèbres. Et remarquez que sur la croix, notre Seigneur a connu la solitude. Il a connu l'abandon. Il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a connu la nuit noire, des ténèbres sur toute la terre. Il a connu la séparation d'avec le Père, qui sont le châtiment réservé aux pécheurs. Et il l'a subi, lui, pour que nous soyons assurés, nous, de ne jamais le subir. Pour que nous n'ayons jamais à dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pour qu'on ne vive jamais plus dans les ténèbres. Pour qu'on ne soit plus jamais séparé de Dieu. Alors, que celui qui marche dans les ténèbres s'appuie sur l'Éternel et qu'il se confie dans le nom de son Dieu. On va prier ensemble. Merci Seigneur d'être venu comme une lumière dans le monde, d'être venu nous éclairer dans notre si grande misère. Merci d'être venu nous chercher et de rester avec nous. Oh oui Seigneur, bien souvent nous avons l'impression que tu nous laisses, que tu nous abandonnes, mais non, tu ne nous laisses jamais seuls. Parce que toi, tu as vécu l'abandon. Toi, tu as vécu la solitude, les ténèbres, l'atrocité du châtiment et de la colère. Et nous ne le vivrons jamais, parce que nous sommes en toi. Seigneur, je te loue pour tant d'amour, pour tant de bonté, pour toute cette miséricorde que tu as déversée sur nous. Que ton nom soit béni. Amen. Est-ce que vous connaissez le 202 ?